Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Excusez-moi, y a-t-il une autre boulangerie sur la place de Castelnau? Il y en avait une autrefois, effectivement, dans les années 50. En fait, c'était la boulangerie de mon grand-père. Vous vous souvenez de son emplacement? Oh, bien sûr que je m'en souviens. C'était tout à fait derrière vous, au bout des arcades. Vous prenez le long du pilori et à votre gauche. Le pilori? Ah, c'est le poteau qui est juste derrière vous, là. Il a une longue histoire. D'accord, merci. Bonne journée monsieur. Bonne journée, au revoir. Diantre, c'est vivifiant. Vous humez l'avoine et la jeune pouliche au champ. Ah, je n'ai jamais senti donzelle qui fleura aussi bon. Mettons que je prenne ça pour un compliment. On est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me présente, Jean-Baptiste Rossi. On m'expose ainsi pour hérésie. Pourquoi ici, plus rien ne ressemble à rien? Vous êtes à Castelnau de Montmiral. Cette bastide fut érigée en 1222 sous l'impulsion du comte de Toulouse, Raymond VII, et du seigneur local. Et son statut de bastide lui accorde certains privilèges. La place de Castelnau est une place forte, essentiellement marchande, composée d'un solide château et d'épais remparts. Mais bon, nous sommes surtout célèbres pour notre marché, qui se tient ici, sous la place des Couverts, et qui fait vivre presque tout le monde à bien des lieux à la ronde. La cité est organisée autour de sa place carrée, entourée de couverts, servant certes à se protéger du soleil et des intempéries, mais permettant aussi aux propriétaires d'échapper à la taxe qui ne prend pas en compte les surfaces non bâties sur le sol. Vous cherchez quelque chose? Moi, monsieur, tout ce que je veux, c'est retrouver la boulangerie de mon arrière-grand-père. Alors, vos histoires de vieilles pierres, mais vous savez même pas comment j'en ai rien à foutre. Madame. Point de vulgarité dans une si jolie bouche. Permettez-moi d'attirer votre attention sur cette croix que vous pourrez admirer en l'église de Notre-Dame de l'Assomption. À ce que l'on pense, elle fut commandée par les consuls de Castelnau à un orfèvre albigeois. Et elle fut gardée chez lui en gage pour une histoire de trafic de fausses monnaies. Pour éviter l'excommunion, les consuls s'empressèrent de payer son dégagement. Et dans les comptes de la commune, en 1341, elle a été confiée pour être achevée à un orfèvre toulousain du nom de Hôte de Moncoty. Hôte de Moncoty. Hôte de Moncoty. Hôte de Moncoty. Mais vous êtes totalement jeté. Mais totalement jeté. Mademoiselle, vous allez bien? Comment vous vous êtes détaché? Pardon? Ah oui, d'accord, je vois le genre. Oui. Mademoiselle, se promener dans un état pareil à même pas 10 h du matin, c'est limite. Moi? Eh ben au final, je vous trouvais plus sexy en pagne.